Alors, je m'appelle Antoine Vascou et dans la vie, j'ai fait pas mal de choses. Je suis passé par une formation en géologie en premier lieu, que j'ai arrêté par la suite. Et je me suis reconverti dans les sciences humaines à Grenoble où j'ai fait ma formation entre 2016 et 2019. Et là, je fais une formation actuellement, donc un master en durabilité, donc qui est vraiment à la croisée des chemins entre les sciences humaines et les sciences de la Terre, on va dire, à l'université de Lausanne. Alors comment s'est mis en place le projet avec Coolroof? Voilà, il y a l'idée qui a été proposée assez rapidement dès le départ. C'est une idée qui avait germé dans mon esprit depuis quand même pas mal de temps, c'est-à-dire d'utiliser la couleur blanche en ville pour réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain, pour lutter contre les impacts du changement climatique. Ce qui a vraiment fait sens pour moi au moment où j'ai posé le projet, c'est quand j'ai pris connaissance du fait qu'il y avait un budget participatif à Grenoble. Et aussi quand dans le cours de sciences humaines on étudiait aussi beaucoup les notions de résilience urbaine, de démocratie participative, de l'utilité que peuvent avoir ces solutions de plus en plus participatives pour faire face justement au changement climatique. Et là, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit avec des amis qui m'ont rejoint dans l'aventure, mais pourquoi on ne proposerait pas cette idée qui n'existe pas encore sur le territoire, qui est toute simple, qui est facile à comprendre, qui est du bon sens. Pourquoi on ne proposerait pas de l'expérimenter à Grenoble, de faire une première implantation, et ça a fonctionné. On était assez ouvert en fait sur le bâtiment. Ce qu'on voulait, c'était quand même qu'il y ait un impact social important. On avait certaines contraintes aussi, c'est-à-dire que c'est de l'argent public qui est utilisé pour le budget participatif et il faut que ce soit un bâtiment public qui soit peint. Donc on avait déjà cette première chose. Nous, on voulait cibler en premier lieu des bâtiments avec des populations potentiellement vulnérables, une école, un EHPAD, une crèche. On pense que c'est très important qu'il puisse y avoir un impact social qui soit lié à ce projet. Donc on a étudié un petit peu tous les bâtiments et il se trouve que celui qui s'y prêtait le mieux à la fin de notre étude, c'était le bâtiment de la Bifurque, qui je trouve est un très bon choix, car c'est un bâtiment qui abrite une pépinière d'associations. Donc il y a plusieurs dizaines, si ce n'est pas plus, d'associations qui ont leur bureau ici ou qui ont leur boîte aux lettres ici. Ils organisent fréquemment des événements culturels, des événements de discussion autour des enjeux climatiques. Donc c'est assez symbolique que ça a été fait sur ce bâtiment. On aurait voulu avoir plusieurs bâtiments pour le projet, on a pu en faire un, c'est déjà très bien, ça pose une première graine et l'idée c'est vraiment maintenant qu'on puisse voir comment on l'adapte sur d'autres types de bâtiments publics, quoi. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. C'était vraiment le but du projet. Le but du projet, c'était pas de faire un bâtiment et puis on s'en va. Le but du projet, c'était aussi de montrer que ça fonctionne, de communiquer vis-à-vis de ça, et aussi que derrière, il y a des gens qui s'emparent de cette idée-là pour la reproduire. Donc là, il va y avoir des mesures qui vont être faites. On va pouvoir comparer, on va pouvoir mesurer l'efficacité. On va pouvoir communiquer autour de ça et je pense qu'en tout cas, et j'espère, mais je pense que ça fera partie des solutions qui seront proposées à Grenoble dans le futur, sur d'autres bâtiments, dans de plus en plus de villes de manière générale, et que ce n'est pas forcément à repasser à chaque fois par des budgets participatifs, mais aussi que les élus, que les citoyens, que les entreprises s'emparent de cette idée-là et qu'elles le fassent avec leur budget ou qu'elles le prennent sur l'autre budget.